Alors nous allons commencer par lui attacher les cheveux et ensuite lui appliquer un anti-cerne qui va servir de base pour mieux faire tenir les fards. Je vais utiliser une palette de Urban Decay juste pour faire un fard de base pour pouvoir bien estomper les fards par la suite. Ensuite, je vais prendre la palette Sweet Peach de Too Faced et je vais venir creuser son creux de paupière avec les couleurs marron et brique. Ensuite, je passe à la couleur noire de la palette pour intensifier encore plus le creux et pour donner à ce maquillage un aspect charbonneux. Ensuite, ma palette de chez Make Up For Ever, c'est surtout des pigments et des paillettes. Et je vais venir en mettre aux 3/4 de l'œil. Tu vois la différence ou pas? C'est toutes les chutes de fards qu'ils ont pu tomber auparavant parce que les fards font beaucoup de chutes. Ensuite, je prends un eyeliner bleu électrique de chez Sephora et je viens tracer le ras de cils. Le plus fin possible sera le mieux. Ensuite, je prends une base de chez Sephora qui va servir à combler les pores, les ridules et tous les capitons de la peau pour pouvoir avoir une peau nette lorsqu'on va appliquer le fond de teint. Là, j'ai pas donné la référence du fond de teint tout simplement car c'est plusieurs fonds de teint mélangés qui ont donné sa propre teinte. Ensuite, je vais remettre un petit peu d'anti-cerne en dessous des yeux pour illuminer la zone et pour enlever les cernes.
Et je viens prendre ma poudre de chez Bourjois. C'est une poudre libre, couleur un peu pêche, qui va en même temps matifier et unifier. Il faut être assez généreux. On vient estomper de suite, ça sert à rien de faire du baking sur tout le visage. J'avais mis un petit peu de poudre sous les yeux qu'on avait laissé poser quelques temps, le temps de faire une petite pause. Et là, je viens retirer l'excédent. Ensuite, je prends ma poudre Oula de chez Benefit pour creuser son creux des joues pour faire un léger contouring. On va plus réchauffer le teint que faire un contouring. Ensuite, je prends mes deux blushs MAC et Nocibé. Pour le MAC, c'est le Mocha et pour le Nocibé, c'est le Corail. Je vais mélanger les deux et appliquer sur les pommettes pendant que mon modèle sourit. Et pour finir le teint, je vais prendre la palette 3D Highlighter de chez Huda Beauty et je vais en mettre sur le haut des pommettes pour illuminer le maquillage. Et je viens remonter un peu vers l'arcade sourcilière et le haut du sourcil. Je vais venir par la suite en mettre sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon pour faire ressortir le rouge à lèvres. On passe ensuite au mascara, c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. J'étire bien ces cils. Ah, elle a pris une gifle. J'étire bien ces cils pour pouvoir faire un regard très volumineux. Et ensuite, je viens faire les sourcils, l'étape la plus importante pour moi, avec le Aqua Brow de chez Makeup Forever. C'est une pâte qu'on va venir étaler sur la main, puis prélever petit à petit. Une fois qu'on a fini, on passe aux lèvres. J'applique le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est le Vénus. Et puis voilà, le tuto est terminé. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Je marquerai en description où vous pouvez me joindre. Et voilà. Au revoir.